Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la Terre ne tourne pas et je vais vous donner un moyen de le vérifier très simplement. On va aussi parler des expériences de Foucault, de Michelson, etc. Je vais vous dire aussi que je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet qui sera publié d'ici quelques mois et bien sûr il y aura plus d'informations que dans cette vidéo. Pour terminer, je vous rappelle que la base de toute connaissance, c'est de douter. C'est normal que vous doutez de mon travail, je ne suis pas encore un scientifique connu, pas encore, mais il faut douter. Déjà il y a 2000 ans, Aristote disait « l'ignorant affirme et le savant doute ». Descartes, le philosophe Descartes, disait « si vous voulez vous approcher de la vérité, vous devriez douter au moins une fois dans votre vie ». Et encore plus récemment, dans les années 1900, Henri Poincaré, qui était un célèbre mathématicien français, un des pères de la relativité, bien avant Einstein, disait « seule l'expérience est la seule source de certitude. L'expérience est la seule source de vérité. Elle seule vous apprendra quelque chose de nouveau, elle seule vous donnera la vérité. » Donc ne croyez pas ce que je vous dis. Ne croyez pas ce qu'on vous dit sur Internet. Ne croyez pas ce que vous disent les scientifiques le plus connus. Ne croyez pas ce qu'on vous a appris à l'école ou à l'université. Vérifiez-le par vous-même. Faites vos propres recherches. Et c'est quand vous aurez vos propres recherches que vous pourrez acquérir la conviction de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas. D'accord ? Avant de commencer, pensez à vous abonner parce que je vais faire beaucoup d'autres vidéos. Et surtout, laissez-moi un like, ça aidera beaucoup ma chaîne à me faire connaître. Merci beaucoup. Allez, on y va. Il y a environ 2200 ans, soit 200 ans avant Jésus-Christ, le grec Ératosthène aurait prouvé que la Terre est ronde en mesurant un écart entre l'inclinaison des rayons du Soleil entre deux points. Puis quelques années plus tard, Aristarque de Samos aurait envisagé un système héliocentrique. Je dis bien aurait envisagé, car vous savez peut-être qu'il se peut qu'une immense part de l'histoire ait été totalement inventée ou falsifiée, des faits et des personnages inventés ou supprimés. Alors ça paraît incroyable, mais quand on voit les mensonges existants aujourd'hui dans tous les domaines, il se peut tout à fait qu'il y en ait autant au niveau de l'histoire. Puis dans les années 100 avant Jésus-Christ, le savant grec Ptolémée affirmait que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil et les étoiles tournent autour de la Terre. Son système a été maintenu pendant près de 1500 ans. Puis vers 1543, Nicolas Copernic publiait un ouvrage intitulé De Revolutionibus Orbium Celestium, où il exposait clairement que le système de Ptolémée n'était pas valable et que la Terre tournait autour du Soleil. Pourquoi ? Parce que Copernic n'arrivait pas à expliquer le mouvement rétrograde des planètes avec le système géocentrique de Ptolémée. Remarquez qu'il a affirmé cette théorie sans avoir aucune preuve de ce qu'il avançait. Et cet ouvrage s'appuyait simplement sur des intuitions personnelles, philosophiques et esthétiques. Suite aux travaux de Copernic, Galilée affirme en son tour dans les années 1610 que la Terre tourne autour du Soleil. Il est condamné lors d'un procès célèbre, non pas pour cette idée, mais parce que les preuves qu'il avançait n'étaient pas valables. D'ailleurs, cette théorie n'est acceptée ou imposée que dans les années 1750, et les scientifiques abandonnèrent définitivement le géocentrisme alors qu'il n'existait aucune preuve. Enseigné aujourd'hui dans toutes les écoles, adopté par toute la communauté scientifique, tout le système cosmologique actuel est basé sur cette idée, l'héliocentrisme, alors qu'il est faux, et je vais vous le prouver de façon très simple. Avant tout, une petite remarque. Certains pensent que si la Terre tournait, alors si on était dans un hélicoptère, il suffirait d'attendre quelques minutes pour que la Terre tourne sous l'hélicoptère et ainsi se déplacer de plusieurs centaines de kilomètres. Mais ce n'est pas un bon argument, car même si la Terre tournait, alors l'hélicoptère aurait lui aussi le mouvement de la Terre et en s'élevant au-dessus du sol, il continuerait de tourner à la même vitesse que la Terre. Comme si vous avez une mouche dans votre voiture et que vous roulez par exemple à 100 km/h ou plus. La mouche pourra voler dans n'importe quel sens dans la voiture, car elle est dans le référentiel de la voiture, est à la même vitesse que la voiture. C'est la même chose pour un avion, un hélicoptère ou des nuages. Si la Terre tournait, il serait de toute façon dans le référentiel de la Terre et serait à la même vitesse que la Terre. On nous dit aussi que la Terre se déplace à la vitesse de 108 000 km/h autour du Soleil. Certains pensent que c'est impossible, sinon on sentirait ce déplacement. Là aussi ce n'est pas un argument valable, car lorsqu'on met la main hors de la voiture, on sent la force du vent parce que notre main rencontre la résistance de l'air. S'il n'y avait pas d'air, on ne rencontrerait aucune résistance. De même avec la Terre, puisqu'elle se déplace en théorie dans un espace totalement vide. Elle ne rencontre donc aucune résistance et donc on ne devrait rien sentir. C'était juste pour vous indiquer qu'il ne faut pas utiliser ces arguments pour montrer que la Terre ne tourne pas. Comment est-ce que vous savez que la Terre tourne? Vous l'avez vu tourner? Non, on vous l'a appris. Mais ni vous ni personne n'a jamais vu la Terre tourner. C'est étonnant quand même que tout le monde voit le Soleil, la Lune, les étoiles, les planètes tourner autour de la Terre, mais on nous affirme que c'est l'inverse. Le meilleur moyen pour prouver que la Terre tourne serait de la voir tourner, donc d'être sur un point fixe suffisamment loin de la Terre.
ce que personne bien sûr n'a jamais réalisé. Si vous êtes sur un manège pour enfants, vous savez qu'il tourne sur lui-même car vous étiez hors de ce manège et vous l'avez vu tourner avant. Mais jamais personne n'est allé hors de la Terre suffisamment loin pour vérifier si elle tourne. Pourtant, on nous dit qu'il y aurait 4 satellites en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre sur les points fixes de Lagrange L1. Il y a le satellite WIND, SOHO, ACE et DSCO. Mais pourquoi aucun de ces satellites nous a envoyé d'images montrant la Terre qui tourne? Alors vous allez me répondre qu'il y a plusieurs vidéos prises soi-disant par la sonde Deep Space Climate Observatory où l'on voit la Terre tourner. Mais il n'y a rien qui vous choque? Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais la Lune? Ah si, il y a juste une vidéo où on voit la Terre tourner et la Lune passer devant, pour faire plus vrai. Il y a 12 images. 12. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Pourquoi seulement 12 images? S'ils avaient pris une seule image par heure pendant un mois, cela ferait 720 images, et de quoi avoir un timelapse extraordinaire de la Terre qui tourne avec toute une révolution de la Lune. Pourtant, le but de ces satellites, des SCO, est bien d'envoyer régulièrement une quantité d'images de la Terre avec le programme NOAA. Mais il n'y a rien avec une révolution complète de la Lune autour de la Terre. Comment vous expliquez cela? Entrons dans le vif du sujet. Alors il n'y a pas de preuve que la Terre tourne, mais il y a une preuve vraiment flagrante que la Terre ne tourne pas. Et vous pourrez le vérifier facilement par vous-même. Il faudra juste être patient. Il s'agit des étoiles filantes. Selon les époques de l'année, on peut assister à une pluie d'étoiles filantes. Bon, une pluie c'est un bien grand mot car depuis quelques années, il n'y a plus qu'une centaine d'étoiles filantes par heure. Dans le passé, il pouvait y avoir plusieurs milliers d'étoiles filantes par heure. Alors ce qu'on appelle des étoiles filantes sont en fait des météores, des morceaux de roche qui pénètrent très rapidement dans l'atmosphère. Chaque pluie d'étoiles filantes se produit à une époque bien précise de l'année et porte un nom. Ici, ce sont les Léonides, en novembre. On nous dit que ces météores seraient les restes de la comète Tempel-Tuttle. Alors déjà cette théorie est absurde, une comète ne peut pas laisser de débris derrière elle. Sur cette animation, on voit en blanc l'orbite de cette comète et les débris qu'elle laisse soi-disant. Voici leur direction. Et en bleu, vous avez l'orbite de la Terre. Et lorsque l'orbite de la Terre croise l'orbite de ces météores, cela donne une pluie d'étoiles filantes. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Et j'ai passé plusieurs nuits à étudier ce phénomène, et pour profiter d'un ciel très clair, je suis allé voir l'essaim météoritique des Léonides dans le sud de l'Espagne le 18 novembre dernier. Et à part les informations que ça m'a données, c'est un spectacle vraiment extraordinaire. En tout cas, si la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, vous allez voir qu'il y a une incohérence flagrante avec ce qu'on observe. On va donc comparer la vitesse et la luminosité des étoiles filantes avant et après minuit. Sur cette image, on est au-dessus de la Terre, et la croix blanche indique le pôle Nord. Le point rouge indique l'endroit où nous sommes pour observer le ciel, et nous sommes avant minuit. Admettons que ces météores aient une vitesse de 40 km par seconde, c'est énorme. La Terre se déplace autour du Soleil à la vitesse de 30 km par seconde. Avant minuit, on voit bien sur ce schéma que la Terre fait écran aux météores. Bon, bien sûr, dans la réalité, la trajectoire n'est jamais comme celle-ci. Les essaims de météorites peuvent venir d'autres directions, mais dans le cas des Léonides, c'est à peu près ceci. Donc depuis notre point d'observation, le point rouge, on devrait voir peu d'étoiles filantes. Elles devraient avoir une vitesse faible et être peu lumineuses, puisque pour impacter la Terre au niveau de l'observateur, il faut que les météores rattrapent la Terre. On se demande même comment c'est possible d'avoir des étoiles filantes à ce moment de la nuit avec l'essaim des Léonides. Admettons qu'elles arrivent à rattraper la Terre, entre guillemets. Si leur vitesse initiale est de 40 km par seconde et la vitesse de la Terre 30 km par seconde, la vitesse finale sera donc de 10 km par seconde. Pendant qu'on observe le ciel, la Terre tourne, nous sommes sur le point rouge qui tourne avec la Terre. Après minuit, d'autres météores continuent d'impacter maintenant la Terre, mais de face. Et lorsqu'ils pénètrent l'atmosphère et deviennent des étoiles filantes, elles devraient être beaucoup plus rapides et surtout beaucoup plus lumineuses qu'avant minuit. Un peu comme si vous roulez en voiture sous une pluie horizontale à cause du vent. Vous savez que sur le pare-brise avant, les gouttes de pluie sont beaucoup plus nombreuses et leur impact est beaucoup plus fort que sur le pare-brise arrière parce que la voiture se déplace.